Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Draw and Roll, un jeu édité par Blue Orange. C'est recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans. Les parties durent environ 20 minutes et rassemblent 3 à 6 joueurs autour de la table. Je n'ai pas cité l'auteur, c'est Antonin Bocara. Je n'ai pas cité l'illustrateur parce que l'illustrateur, c'est vous. Effectivement, dans Draw and Roll, vous allez dessiner sur vos dés, pas n'importe quel dé, sur des gros dés. Chaque joueur aura effectivement un dé à sa couleur. Ici, je n'en ai sorti que 3 pour l'exemple, mais il y en a bien 6 dans la boîte. Je suis le joueur jaune, je prends mon dé. J'ai également une petite plaquette effaçable. Chaque joueur aura sa petite plaquette, aura son propre feutre. Et il y a, voilà, chaque joueur a ce matériel. Donc les joueurs ici. Puis on va décider si on veut jouer avec des thèmes faciles ou des thèmes un petit peu plus difficiles. Facile, ça va être le côté vert des cartes. Un peu plus difficile, ça va être le côté orange. Disons qu'on décide collectivement de jouer avec les thèmes un peu plus difficiles. Chaque joueur va donc piocher une carte, la regardera secrètement, donc voilà pour la pioche, on enlève ceci, on n'en a pas besoin, je la regarde secrètement, le côté orange, et j'ai le choix entre le thème automne ou le thème Europe. Ce sont des thèmes que je vais devoir dessiner sur les faces de mon dé pour les faire deviner au reste des joueurs autour de la table. Donc disons que je choisisse d'utiliser le thème Europe, je ne le révèle à personne, j'ai choisi mon thème, tout le monde autour de la table a choisi son thème, encore une fois le joueur rouge aurait le choix entre Brésil et camping, et le joueur vert lui aurait le choix entre pollution et Australie. Donc chacun choisit secrètement son thème, puis on active, ou on retourne le sablier, et chacun a 2 minutes pour dessiner des dessins qui feraient penser au thème choisi. Donc pour moi, ce serait Europe. Les restrictions, c'est pas le droit de faire d'écrire des lettres, d'écrire des mots, pas le droit aux chiffres et pas le droit aux symboles, je crois, non plus de mémoire. Hein. Donc pour l'Europe, qu'est-ce que je pourrais dessiner? Par exemple, le drapeau européen avec ces petites étoiles là, comme ceci, en cercle. Si quelqu'un trouve que c'est des étoiles, il serait bien fort. Je rappelle qu'on n'a que 2 minutes pour faire un maximum de 6 dessins sur chacune des faces, et on a le droit de répéter un même dessin 2 fois, mais pas plus. Donc un seul dessin peut être répété 2 fois, pas plus. Qu'est-ce qu'il y a aussi en Europe? Par exemple un drapeau français, ce qui est assez difficile à réaliser avec un feutre, simplement un feutre noir. Voilà, disons que ça c'est le drapeau français. On va dire qu'on va dessiner la côte européenne, donc allez hop, on fait quand même l'Angleterre, on va faire la France avec l'Espagne qui part comme ça, ici il y a l'Italie, la botte italienne, le reste du continent, ça part vers le haut, voilà, ici c'est de l'eau. Si quelqu'un trouve que c'est l'Europe, bravo. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va répéter, allez, on va répéter ces étoiles, parce que ça me semblait être pas mal. Donc j'ai pas le droit de faire le symbole euro, ce qui me semble logique. Bon, ça, c'est vraiment des étoiles. Je sais pas si quelqu'un trouvera. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Allez, on va quand même tenter le drapeau anglais, même si ils ne sont plus dans l'Europe. Hop. Comme ceci. Qu'est-ce qui pourrait faire penser à l'Europe? Je ne sais pas, mais disons que c'est comme ça. J'ai pas réussi à faire plus de dessins en 2 minutes. Le sablier est fini au bout de 2 minutes, donc tout le monde a fait ses petits dessins, et tout le monde va donc lancer son dé en même temps. Pour l'exemple, j'ai préparé des petits dés supplémentaires, on va dire les 3 autres couleurs, comme ça on peut tous jouer ensemble. En tout cas, vous pouvez jouer devant l'écran. Donc tout le monde, à la fin des 2 minutes, va lancer son dé, et c'est là où les choses sérieuses commencent. Il n'y a plus de sablier, tout le monde peut se lever autour de la table et regarder les dés, on n'a pas le droit de les toucher, interdit de toucher les dés, mais avec les faces visibles, chacun peut se déplacer, regarder ce qu'il peut voir et essayer de noter ce qu'il pense que chacun a dessiné. Donc c'est là où la petite plaquette effaçable intervient. Le dé orange, donc tout le monde regarde autour, je le bouge, je n'ai pas le droit de faire ça, c'est pour la vidéo. Hein. Donc je vous le montre, les faces que l'on peut voir, ce serait ça, ce serait ça, ce serait ça, et ce serait ça, et ce serait celle-ci. Celle qui est en dessous, malheureusement, le hasard a fait qu'il y a bien un dessin en dessous, mais les joueurs ne peuvent pas le voir. Pareil pour le dé bleu, donc les gens verraient ça, verraient ceci, verraient cela, verraient ceci, et ici, les gens verraient cela, verraient ça, et c'est tout. Donc le joueur violet n'a pas été très inspiré.
Voilà ce que les gens voient et il faut noter tous les thèmes. Une fois qu'un joueur a noté, donc 3 thèmes si on joue à 3 joueurs, une fois que quelqu'un a noté un thème bleu, un thème orange et un thème violet, il commence un décompte à haute voix, 10, 9, 8, jusqu'à 1, et une fois qu'il a dit 1, tout le monde s'arrête, il n'y a plus de temps pour réfléchir, et on compare, on regarde. Chaque joueur qui a trouvé le thème exact marque un point, donc si j'ai réussi à trouver le thème du dé bleu, je marque un point pour celui-là, et peut-être un point aussi pour celui-là. Et à côté, le joueur bleu marque aussi un point pour chaque autre joueur qui aura réussi à trouver son thème. On joue comme ça 4 fois, 4 manches, donc 4 thèmes que l'on dessinera à la fin de la partie. Le joueur avec le plus de points remporte la partie et ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué plutôt que ça. C'est tout simple et c'est ce qui me plaît puisque ça permet d'enchaîner les parties assez rapidement, de draw and roll d'Antonin Bocara, et ça me plaît bien parce que effectivement c'est très très simple à jouer. Je vais quand même vous révéler les thèmes, voir si vous aviez réussi à trouver ce que c'était. Ici, on jouait. Alors je reprends les petites cartes. Ici, il fallait trouver la Révolution française. Effectivement, ça c'était une personne de la royauté avec sa perruque, bien évidemment, on la reconnaît. Là, c'était une tête sur un pic. Ici, c'était évidemment la guillotine. Et puis là, il y avait aussi le drapeau français, comme quoi, beaucoup de drapeaux français. Donc c'était effectivement la Révolution française que le joueur avait choisi. Il aurait pu choisir le Petit Prince. Encore une fois, ça, c'est le côté orange avec les thèmes difficiles. De l'autre côté, on avait le Titanic ou États-Unis. En violet, il fallait trouver... Est-ce que vous avez trouvé Venise ? Et oui, il fallait trouver Venise avec un petit bateau là sur les canaux vénitiens, un masque pour symboliser le carnaval. J'aurais pu faire un masque coronavirus, je n'ai pas fait. Et la face que l'on ne voyait pas, c'était l'Italie, la botte italienne. Évidemment, on la reconnaît, magnifique. Mais celle-ci était invisible le dé était tombé comme ceci. Et enfin, c'était peut-être le plus simple du côté du dé orange. On voyait... il fallait comprendre que ça c'était une bouteille, ce qui est aussi l'une des particularités du jeu, puisque si ça tombe comme ceci, on peut penser à peut-être un pinceau, au lieu de le voir du bon côté, une bouteille. S'il y avait un tonneau, du raisin et un verre, évidemment, il fallait trouver le thème vin, puisque c'est ce que le joueur avait choisi. Il aurait pu choisir Zorro. De l'autre côté, on avait outils, moyens de transport, et je n'ai pas dit ici, c'était bien Venise, avec l'eau. De l'autre côté, c'était plage et cirque. Voilà pour Draw and Roll. Je vous ai déjà dit que ça m'a bien plu. Je pense que ça peut plaire pour les soirées. C'est facile à jouer, ça se sort très vite. Il n'y a pas besoin d'être un génie du dessin. Au contraire, faire des dessins très schématiques permet souvent de remporter la partie. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux. Regardez aussi le commentaire, la description plutôt de cette vidéo. Vous trouverez un lien qui vous transportera directement vers une page où vous pourrez faire un don pour extralife.fr et nous permettre de continuer l'aventure. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt. Ciao!